Boker Tov à tous, on arrive à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce que ça fait du bien cette Iloula? On traverse des moments qui sont tellement difficiles, on entend tellement de mauvaises nouvelles que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il nous met cette fête, cette Iloula, qui est une fête extraordinaire. Les enfants, ils attendent cette fête. On allume du feu, on met enfin des chansons. Les petits garçons de 3 ans, ils ont l'habitude d'attendre cette date aussi pour se couper les cheveux. Et on voit que c'est vraiment un moment clé en fait dans la religion juive. Déjà, il faut savoir que on fête ce 33e jour du Homer parce qu'à ce moment-là, en fait, l'épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, elle s'était arrêtée. Mais il y a quand même eu des morts. Comment ça se fait qu'on arrive à un moment de tellement grande joie malgré qu'il y a des morts? Et qui plus que nous, dans cette actualité, comprend cette question? Ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on comprenne que la vie, c'est un ensemble de choses. La vie, c'est pas que le bien. Et la vie, c'est pas que le mal. La vie, c'est accepter d'être joyeux, mais c'est aussi accepter sa douleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour prouver notre amour à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on lui montre qu'on l'aime, peu importe ce qui nous arrive. Mais on a envie de lui dire à Kadosh Baruch Hu, ok, on comprend cette philosophie de la vie. Mais est-ce qu'on t'a pas déjà montré maintenant à Kadosh Baruch Hu combien on t'aime? Depuis des décennies, ton peuple il est persécuté et pourtant on continue tout le temps à faire les hiloulotes et les différentes fêtes, à se réjouir, à pleurer. Combien de preuves à Kadosh Baruch Hu t'as encore besoin? On va répondre à cette question et on va essayer de comprendre un petit peu cette fête de la Lag BaOmer. Alors il faut comprendre aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comme on sait, il avait perdu 24 000 élèves. C'est énorme. 24 000 élèves, c'est des milliers de familles endeuillées. Et pourtant, il y a ce Lag BaOmer. Mais Rabbi Akiva, il aurait pu être complètement dévasté. Toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, elles auraient pu abandonner complètement la religion. Et combien de fois, nous, dans nos vies, on se pose des questions et on se dit, après tout, à quoi bon en fait d'être juif? Pour être persécuté? Pour se battre pour une terre qui est censée nous revenir de droit et qu'on essaye de nous voler sans arrêt? Et Rabbi Akiva, il n'a pas laissé tomber. Et grâce à Rabbi Akiva, qui n'a pas laissé tomber, est née la grande Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce qu'on fête l'Ag BaOmer avec du feu? Parce qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de partir, il a dévoilé des secrets kabbalistiques tellement grands que le monde avait besoin d'un sacrifice. Mais pourquoi tout le temps il y a besoin de sacrifices dans cette religion et dans ce monde? Parce que nous, les Juifs, on est un peuple qui est unique. Et comme il y a des énormes récompenses qui arrivent, il faut qu'on les mérite. Et il faut qu'en fait, chacun de nous mérite toutes les récompenses. On ne parle pas seulement d'une récompense. Parce qu'à ce moment-là, un sacrifice par personne, ça suffirait. Mais il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous réserve le mieux du mieux. Et donc, c'est pour ça qu'on revient sans arrêt pour réparer dans chaque génération. Chaque Gilgoul, chaque réincarnation, elle est là en train de réparer quelque chose qui n'était pas réparé avant et pour avoir le meilleur dans nos vies. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, en partant, il a laissé des secrets kabbalistiques tellement grands qui ont fait que nous, les Juifs, on arrive à tenir en tant que nation et on peut passer de la tristesse à la joie. Et qui, comme nous, aujourd'hui, on est capable de regarder une vidéo, d'être triste, d'être déprimé, et puis de sortir, de parler avec une amie, de sourire, d'avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. En fait, en une journée, on a l'impression qu'il y a 1000 vies qui sont passées. Pourquoi? Parce que comme on arrive maintenant vers la fin, et on le sait, on sait que les contractions de la femme enceinte, on a l'impression que chaque contraction elle est mortelle et qu'on va pas tenir, mais les contractions c'est quoi? C'est que plus elles se rapprochent, plus elles sont difficiles. Et on nous dit qu'à la fin des temps, on n'aura pas le temps de se remettre d'une épreuve qu'il y en aura déjà une autre. Et c'est exactement ce qui nous arrive, c'est que malheureusement on entend tellement de Neshamot pures comme ça qui partent, on n'a pas le temps de faire le deuil sur une qu'on est déjà pris par autre chose qui arrive. Mais c'est qu'on arrive à la fin. Et donc Akadosh Baruch Hu nous donne justement ce jour du Homer pour nous dire, regardez, Rabbi Akiva, il n'a pas laissé tomber. Et ce qui est sorti de lui, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on le représente par le feu. Pourquoi le feu? Parce que on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié dans sa grotte. Quand il est sorti, il était tellement plein de Torah, de Kedusha, de sainteté. Il est sorti, il a vu une personne qui se transgressait le Shabbat. Il a regardé un champ, il l'a brûlé avec ses yeux. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'es venu, t'as étudié tout ce temps-là pour brûler mon monde, retourne encore dans la grotte et va étudier. Et c'est ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est encore retourné dans la grotte et il a étudié avec des conditions très 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 difficiles. On raconte qu'il n'avait pas d'habits, qu'il émettait que le Shabbat, qu'il s'enterrait dans la terre, qu'il mangeait à peine.
et que la deuxième fois qu'il est sorti, il a pu apprécier le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est quelque chose qui peut être très négatif, mais c'est quelque chose qui peut être aussi très positif. Quand on a le feu qui est la rage, il est négatif. Mais quand on a le feu du juif, le feu de la Torah, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et c'est ce que nos ancêtres, c'est ce que nos tzadikim, ils veulent nous enseigner. Les juifs, on ne laisse pas tomber. On a le feu de la Torah. On a cette flamme en nous qui s'allume. Et on sait que les juifs, peu importe où ils sont, quand il y en a un qui est persécuté, on a cette rage en nous de se battre encore plus. C'est que plus nos ennemis veulent nous taper dessus, plus on a envie de leur montrer qu'on ne donnera pas la terre. C'est que même des personnes qui aimaient peut-être pas spécialement la terre d'Eretz Israël, aujourd'hui on a envie de la défendre. Même des personnes qui se sentaient peut-être pas appartenir au peuple juif, aujourd'hui on a envie de la défendre. Et si on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit qu'il y a peut-être 70 nations, mais il y a 2 camps. Aujourd'hui, il y a un tri qui est en train de se faire, c'est que soit tu es pro-palestinien, soit tu es pro-israélien. Le monde est en train de changer sous nos yeux. Et il faut qu'on regarde que les choses, elles avancent. Et toutes ces neshamot qui s'en vont, elles ne partent pas pour rien. Effectivement, elles ne sont plus avec nous, mais elles sont encore présentes. Et on se pose la question, c'est que malheureusement, on a eu la Iloula de Rachel Imenu et le Kéver, il était fermé. On a vu qu'on a passé un Hanouka, c'était pas la folie non plus. Mais maintenant, on arrive à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et on n'a même pas le droit d'aller au Kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le tombeau, il est fermé. Alors quoi, Akadosh Baruch Hu, tu nous fermes toutes les portes? Dieu, il nous ferme jamais les portes. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que quand nous, on ne peut plus aller voir une personne, que quand on toque à la porte et que cette personne, elle n'est plus là, c'est peut-être parce que cette personne, elle est en train de venir nous voir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, Ve'amecha kulam tzadikim, et ton peuple, c'est tous des justes. Aujourd'hui, on est tellement éprouvés. Il y a les tzadikim, ils ont dit que quand le Mashiach Be'ezrat Hashem, ça va être le moment où il va venir, les épreuves, elles vont être tellement fortes que même s'ils attendent toute leur vie et qu'ils y croient, ils veulent pas être là parce que les épreuves qui vont avoir lieu seront tellement terribles qu'ils préfèrent ne même pas être tentés par ces épreuves parce qu'ils savent pas comment ils vont s'en sortir. Donc nous, on est des tzadikim. Donc peut-être que si maintenant on ne peut plus aller librement voir nos tzadikim, c'est parce que eux ils viennent nous voir. Et on dit toujours que peut-être que les portes du ciel elles sont fermées, il y a Kadosh Baruch Hu, il nous entend pas, mais avec toutes les neshamot qui montent sans arrêt, ça y est, les portes du ciel elles sont ouvertes. Il n'y a plus de différence entre les deux mondes. On les sent, ces neshamot, elles sont avec nous, elles nous encouragent, elles nous envoient de la force, elles nous envoient des signes. Et c'est ça la leçon qu'on tire de ce Lag BaOmer, c'est que même dans nos moments où on est triste, Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut qu'on soit joyeux. Un tzaddik, quand il part, il ne veut pas de tristesse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une hiloula. Une hiloula, c'est qu'on met de la musique, c'est qu'on va manger des repas copieux, c'est qu'on va boire du vin. Les enfants, ils vont tous à la ta'aloucha et on chante des chansons. Les tzaddikim, ils veulent qu'on soit joyeux parce que eux, dans le monde du Hémet, dans le monde de la vérité, ils voient ce qui arrive. Et c'est comme dans le Perek Shira, il y a l'herbe, elle dit un pasouk, et en fait, l'herbe, elle est bafouée. On marche dessus toute la journée. Quand on la coupe à ras. Personne ne considère l'herbe. Et pourtant, le verset qu'elle dit, c'est un verset de joie. Et on pose la question, mais comment ça se fait que tu es autant joyeuse, toi, l'herbe, alors que tu es bafouée, on te marche dessus, personne ne te remarque, les animaux, ils te mangent. Et elle dit, vous savez, moi j'ai tellement confiance en Akadosh Baruch Hu, qui m'a dit que Bezrat Hashem, le monde aura une justice. Et donc je me réjouis déjà de la justice d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous on fait, même si des fois on n'a pas le cœur à fêter. Il faut qu'on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on a confiance en lui. On est dans ce monde pour prouver notre foi en Dieu. Et la vérité, on n'a pas envie de revenir. Moi, je me réincarne pas encore une fois. Je vais pas encore une fois vivre ces épreuves. Donc je vais dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Je suis capable de prier le matin et de renforcer ma émouna. Je suis capable de regarder une vidéo et de pleurer à chaudes larmes, mais quand tu me demandes d'être joyeuse, Akadosh Baruch Hu, là aussi je peux te prouver. Et c'est là qu'on prouve en fait notre amour avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait ça, on donne de la force aux tzadikim. Parce que ce soir, Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui, depuis hier soir, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais regarde ton peuple. Qui comme ton peuple peut être joyeux quand il est triste? Qui comme ton peuple, en plein Tisha B'Av, on est capable de s'asseoir par terre alors qu'on passait peut-être une bonne journée? Qui comme ton peuple, Akadosh Baruch Hu, est capable d'être aussi fidèle à ce que tu lui demandes. Et si Dieu veut, on va avoir des bonnes nouvelles. Ces neshamot qui sont parties, elles sont là. Elles ne sont plus là physiquement, mais elles ont juste continué leur voyage avant nous. C'est comme si, on va dire qu'elles sont parties dans une île où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas de poste, on ne peut pas leur écrire, mais on sait qu'elles sont bien. On sait qu'elles ont trouvé leur consolation là-bas. C'est vrai que nous, ça nous manque, mais c'est pas pour longtemps. Alors, Bezrat Hashem, Bisroud, Rabbi Shimon, Bar Yochai, Zeruto Yagana Alenu, qu'on ait des bonnes nouvelles, qu'on puisse se réjouir pour de vrai, et que Akadosh Baruch Hu, par la force du feu de l'amour qu'on lui donne, il nous amène que des délivrances. Chag Sameach à tous.